Écoute, tu vas peut-être pas aimer entendre ça, mais c'est pas normal qu'en 2024, avec toutes les opportunités qu'il y a aujourd'hui, tu gagnes pas 5 à 10 000 euros par mois. L'argent, il est littéralement partout autour de toi et encore plus grâce au digital. Il y a des gens plus bêtes que toi qui vivent très bien juste parce qu'ils ont lancé leur petit business il y a quelques mois. Donc si tu sais pas par où commencer ou tu es sceptique, c'est pas grave parce que dans cette vidéo, je vais te montrer 5 mini business que tu peux lancer dès maintenant, que tu sois étudiant ou que tu aies déjà un job. Ces 5 mini business, ils demandent peu, voire aucun investissement et pourtant, ils vont te permettre de potentiellement générer 3, 5, voire 10 000 euros par mois et surtout, ils suivent les tendances actuelles du marché pour 2025. Tout ce qu'il te faut, c'est un ordinateur, d'y croire et l'envie de passer à l'action. Avant de commencer, il faut que tu comprennes que ça sert à rien de lancer ton business s'il ne suit pas ces 3 critères. 1, il doit apporter de la valeur à tes clients. Ton business doit résoudre un problème ou répondre à un besoin réel. Plus tu aides les gens, plus ils seront prêts à payer pour tes services. 2, il doit être digital. Grâce à Internet, tu peux toucher un public immense, sans limite géographique. Ton marché potentiel, c'est plus juste ta petite ville, mais toute la France, voire le monde entier. Et en 3, tu ne peux pas vendre ton temps. Quand tu vends un service ou un produit, tu es rémunéré pour la valeur que tu apportes, pas pour le temps que tu y passes. Donc plus tu deviens efficace, plus tu vas gagner de l'argent en travaillant moins. Donc le premier business, c'est de créer ta propre newsletter. Peu importe ce que tu fais dans la vie, tu as forcément des sujets qui t'intéressent, des sujets qui te passionnent, sur lesquels tu as développé des connaissances. Et si un sujet t'intéresse, il intéresse forcément des milliers d'autres personnes. Je te donne des exemples. Imaginons que tu es un fan de foot, tu peux très bien créer ta newsletter où tu partages tes analyses de matchs ou des pronostics pour les matchs à venir. Ou alors, tu es peut-être étudiant en économie et tu peux lancer une newsletter qui explique les bases de l'investissement et comment fonctionnent les marchés financiers ou les cycles économiques à des débutants. Ou même si tu es passionné de tennis, par exemple. Je sais que ça peut paraître intimidant et que quand on débute, quand on lance une newsletter par exemple, on peut avoir le syndrome de l'imposteur, pourquoi moi? Mais en réalité, tout ce que tu as à faire, c'est de créer une page Instagram et une page TikTok sur laquelle tu partages des actus, tes idées ou par exemple des clips de Federer. Et dans ta bio, tu ajoutes le lien vers ta newsletter gratuite et t'envoies un email tous les jours, toutes les semaines qui raconte quelque chose sur ta passion ou qui apporte de la valeur par rapport aux connaissances que tu as. Et petit à petit, les gens vont commencer à s'inscrire. Et ce qui est puissant, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir beaucoup d'inscrits pour gagner 2, 3 000 euros, 5 000 euros par mois. Donc maintenant, comment justement monétiser? Donc une fois que tu as créé cette audience, tu peux vendre des espaces publicitaires par exemple à des entreprises liées à ton domaine. Donc si tu as créé une newsletter autour du tennis, tu peux très bien être payé par Babola pour parler de leur nouvelle raquette. Tu peux aussi proposer du contenu exclusif, du contenu premium et faire une communauté qui est payante comme sur School par exemple. Ou tu peux faire du marketing d'affiliation en recommandant directement des produits ou des services et gagner une commission chaque fois que quelqu'un utilise ton lien. Alors le plus beau dans ce mini business, c'est que ça te coûte absolument rien à lancer. Tu as une flexibilité qui est totale, tu gères ton temps comme tu veux, mais surtout tes revenus potentiels, ils sont infinis. Plus ton audience grandit, plus tu gagnes et ça dépend absolument pas du nombre d'heures que tu passes par jour à travailler. Imaginons que tu as un post qui devienne viral par exemple sur Federer, rien que ça peut t'amener 500 ou 1000 personnes qui rejoignent ta newsletter. Alors le business numéro 2, c'est de devenir un setter. Un setter, c'est quelqu'un qui aide les entreprises à trouver des nouveaux clients en prenant des rendez-vous pour elles. C'est celui qui va identifier les potentiels clients d'une entreprise et les contacter sur Instagram ou LinkedIn ou par mail. Donc par exemple, imagine tu as un entrepreneur qui propose des services de coaching, il va poster du contenu sur LinkedIn, gagner des followers et c'est là que les setters entrent en jeu parce qu'ils vont aller contacter toutes les personnes qui follow cet entrepreneur et avoir des mini conversations avec eux jusqu'à les inviter à booker un call. Et si ces personnes-là bookent un call et que derrière ils dépensent de l'argent dans la boîte, tu gagnes de l'argent. Et donc quand tu es setter, tu n'es pas payé à l'heure mais tu es payé au rendez-vous. Donc l'entrepreneur pour qui tu bosses, s'il vend un produit à 3 ou 4 000 euros et que tu prends un rendez-vous pour lui, en général, tu seras payé entre 5 et 10% en commission. Donc en envoyant un message, potentiellement, tu peux gagner jusqu'à 400 euros tout en restant hyper flexible et tu peux évidemment faire ça à côté de ton travail ou tes études. Et si je peux t'avouer une chose, c'est que des setters, c'est très dur à en trouver. Je connais plein d'entrepreneurs qui en cherchent constamment parce qu'il y a tellement peu de personnes qui sont prêts à vraiment communiquer bien et être un peu évidemment insistant pour booker des rendez-vous avec des prospects. Donc ton potentiel de revenu, il est infini. Et si tu as la niaque et que tu es prêt à
contacter du monde, tu peux très facilement et rapidement monter à 5 à 10 000 euros par mois en prenant zéro risque et en investissant zéro. Le troisième business, c'est de lancer une chaîne TikTok ou YouTube faceless sans avoir à montrer ton visage. Ces derniers mois, j'ai investi beaucoup de mon temps dans ma chaîne YouTube. On est bientôt 30 000 abonnés à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et j'ai compris à quel point l'algorithme de YouTube, il est puissant. Et plus tes vidéos sont travaillées, plus tu comprends l'algorithme, plus tu grossis exponentiellement. Tout ce que tu as à faire, c'est créer du contenu autour d'un sujet populaire ou qui te passionne. Je te donne des exemples. Tu peux créer par exemple du contenu autour du gaming et tu n'as qu'à réaliser des compilations des meilleurs moments par exemple, ou même des tutos. Tu peux aussi créer du contenu autour des faits divers ou des mystères. Tu as juste à raconter des histoires intrigantes par exemple en illustrant avec des vidéos ou des images libres de droit ou même l'IA. Et je te donne un petit conseil pour te démarquer des autres. Essaye d'identifier des sujets qui passionnent de plus en plus de monde qui vont exploser en 2025. Par exemple l'IA ou la santé mentale. Ensuite, tu as 3 façons de monétiser. Premièrement, grâce aux revenus publicitaires directement, donc TikTok et YouTube te rémunèrent selon les vues. Plus tu fais de vues, plus tu gagnes d'argent. Et comme pour la newsletter, tu peux faire du marketing d'affiliation, tu peux faire des recommandations de produits en lien avec ton contenu et t'encaisses tout ce que ton audience achète. Et dernier point, tu peux par la suite faire des collaborations commerciales avec des marques qui veulent toucher ton audience. Donc c'est un business qui est hyper intéressant parce que tu n'as pas besoin d'investissement, tu n'as pas besoin de matériel. Avec l'IA aujourd'hui, tu peux tout faire. Et le potentiel viral, il est énorme, surtout sur TikTok. Et le bonus, c'est que tes vidéos vont pouvoir te générer des revenus passifs encore longtemps après leur publication. Le quatrième business que tu peux lancer, c'est de faire du consulting. Alors le consulting, c'est quoi? C'est de monétiser tes compétences et les connaissances que tu as déjà en aidant ceux qui en ont besoin. Je te donne des exemples concrets. Imaginons que tu as toujours été bon en maths et que tu as eu 18 au bac par exemple. Tu peux très bien vendre tes services de consulting en mathématiques, autrement dit, tout simplement proposer du soutien scolaire à des lycéens. Mais imaginons que tu as réussi à rentrer par exemple dans une grande école prestigieuse. Tu peux très bien aider les étudiants à préparer leur concours, eux aussi, leur candidature, leurs entretiens. Peu importe le domaine, il y a plein de gens qui recherchent de l'aide pour tout. Et rien qu'en 5 secondes, j'en ai trouvé une dizaine. Par exemple, le soutien scolaire, la préparation aux examens, l'enseignement des langues étrangères, la programmation informatique, le développement web et mobile, la formation sur des logiciels, le design graphique, la photographie, le montage vidéo, le marketing digital, le copywriting, la nutrition, le fitness, la musique, les arts plastiques, la cuisine, bref, il y en a des centaines. Alors maintenant, comment monétiser ces compétences? Alors oui, tu peux proposer des sessions individuelles payantes en présentiel ou en visio, mais là, comme on a dit, tu vends ton temps. Du coup, c'est pas scalable, c'est pas vraiment un business. C'est pour ça que tu peux, à la place, mettre tout dans une formation en ligne, que tu peux ensuite mettre sur Skool. Et certes, ça demande beaucoup plus de travail au début que de juste donner une heure de leçon. Mais ensuite, une fois que tu as réuni toutes tes compétences, tu as un produit que tu peux vendre à l'infini et qui va réellement servir des gens. Et ensuite, pour trouver des clients, tu crées du contenu ou tu fais de la publicité autour de la problématique que tu résous. Donc pourquoi ce business est une super idée? Parce que de 1, tu as un très faible coût de lancement, tu utilises ce que tu sais déjà. De 2, il y a une énorme demande dans tous les domaines variés. De 3, plus tu démontes ton savoir-faire, plus tu seras reconnu, plus tu pourras facturer cher et surtout tu pourras vendre à potentiellement tous les gens qui ont besoin de ton aide. Le dernier business, c'est évidemment pour moi le meilleur, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. C'est pas vraiment un mini business, ça s'adresse plutôt à ceux qui veulent aller encore plus loin et qui ont vraiment faim de lancer quelque chose qui peut faire 10, 20, 50 ou même 100 000 euros par mois. Le drop servicing, c'est quoi? C'est comme le dropshipping, mais au lieu de vendre un produit, tu vends un service que tu vas délégué. Donc imaginons tu vends un service à un client à un certain prix, tu sous-traites ensuite ce service à un freelanceur pour un coût bien inférieur et tu livres ce travail au client et tu gardes la différence. Donc concrètement, imagine qu'un client te paye 1000 euros pour réaliser son site web. Mais toi, tu vas engager un développeur freelance qui va réaliser le service pour toi à 300 euros. Tu livres le site au client et toi, tu gardes la différence, soit 700 euros. Évidemment, toi, tu dois trouver le client, faire du marketing, monter le business, monter les process, développer ta réputation et trouver le développeur freelance. Mais pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que c'est un business qui est hyper scalable et hyper rentable et qu'en France aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune compétition. Au-delà de ça, tu peux déléguer tes services dans des pays où le coût de la vie est moins cher et avoir des marges qui sont du jamais vu dans aucun autre business. Donc si aujourd'hui, moi je suis multimillionnaire à 24 ans, c'est parce que j'ai utilisé ce principe et plutôt que d'avoir une agence qui marche à 20% avec des employés en full-time en France et des bureaux
euros et qu'à la fin, il me reste rien, mais j'ai des marges qui sont énormes et je peux vendre à l'infini et juste croître mon équipe pour pouvoir développer mon business. Donc ça paraît simple comme ça, mais ça demande de développer des compétences solides en marketing, en team building et en gestion de projet. Donc si ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo ultra détaillée de 30 minutes où je t'explique tout ce que je sais sur le sujet. Le lien est dans la description juste en dessous. Alors voilà, maintenant tu connais 5 idées de mini-business. Tout ce que tu as à faire réellement, c'est te lancer. Alors je sais que c'est moins certain que d'aller prendre un job dans le café du coin. Évidemment, il y a un peu plus d'incertitude. Tu sais pas combien de temps ça va te prendre avant de commencer à gagner de l'argent. Mais ce que je peux te dire, c'est que tous les gens qui m'entourent, qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois, voire des centaines de milliers d'euros par mois, ils ont toujours commencé par ce petit business sur lequel après tu peux aller développer, grossir, faire croître. Donc encore une fois, je te laisse avec juste cette décision à prendre. Si tu veux monter un business, juste lance-toi. Et si jamais tu te lances, envoie-moi un message sur Instagram. Je serai heureux de potentiellement te donner des conseils, de t'aider. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.